d'influence sur les politiques des gouvernements occidentaux en Irak. Après Rome, George Bush sera demain donc à Paris où il aura rendez-vous avec Jacques Chirac pour discuter de la situation en Irak. Les deux pays sont en train de se rapprocher, lentement leur point de vue. Le président américain à Paris donc pendant 24 heures avant le voyage en Normandie. Conséquence directe des mesures de sécurité maximum. Une partie du centre de la capitale sera, disons, pratiquement bloquée demain. Emmanuel Lambert, Thierry Breton. Surveillance exceptionnelle sur la Seine. Pour la première fois à bord des vedettes de la brigade fluviale, des légionnaires, armes au poing. Depuis hier, policiers et militaires patrouillent ensemble. Objectif, éviter toute attaque par le fleuve lors de la venue du président Bush à Paris. Il y a déjà un contrôle au niveau de toutes les écluses qui servent à entrer dans Paris. Donc avec des militaires et des policiers qui contrôlent tous les bateaux entrants ainsi que leur cargaison. Mobilisation générale au PC de la préfecture de police. Dominique de Villepin, le ministre de l'Intérieur, a vérifié mercredi dernier l'état du dispositif. Le 5 et 6 juin, nous avons tous ensemble un grand défi à relever. 5000 policiers et gendarmes et 1500 militaires sont mobilisés 24 heures sur 24 dans la capitale. Nous ne disposons pas d'informations concernant des menaces spécifiques. C'est donc dans le cadre de la vigilance, de la mobilisation, qui est celle de l'ensemble de nos services de renseignement, police, gendarmerie, pompiers, qui sont donc mobilisés pour faire face à toute éventualité. Conséquence pour les Parisiens, interdiction de manifester et contrôle renforcé dans une zone bleue allant de l'Arc de Triomphe aux Tuileries. Deuxième point sensible, le secteur de l'Elysée et l'ambassade des États-Unis. Dès ce soir 20 h, interdiction de circuler et de stationner dans toute cette zone. Pour l'heure, le trajet qu'empruntera George Bush demain n'est pas connu. Plusieurs itinéraires tenus secrets ont été prévus. Le plus sûr sera choisi au dernier moment. Souvenez-vous, certains voyages qui avaient fait l'objet, notamment le président chinois qui était descendu à l'hôtel Maurice, qui avait entraîné la coupure de la rue de Rivoli. Nous avons essayé d'éviter de reproduire cela. Et depuis hier, des militaires gardent l'entrée des lieux de culte les plus importants. Mosquées, églises, synagogues et temples font désormais l'objet d'une surveillance armée. Là encore, c'est une première à Paris. Autre titre de l'actualité aujourd'hui à Saint-Omer, au procès d'Outreau, ce sont les experts psychiatres qui sont aujourd'hui appelés à la barre pour expliquer finalement comment, pourquoi ils ont